Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un autre épisode de Growing the Pack. Encore une fois avec mon boy Danick. Yes, sir. Je te dirais pas que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, pas besoin de jouer à la game. Ouais, c'était malaisant, ça, pour vrai. Parce que, on savait pas trop comment dealer avec ça. C'est comme, est-ce que c'est quelque chose que tu dis, genre que tu tournes tout ça d'un coup, ou tu roll with it? Mais pour vrai, non, j'aime bien mieux la transparence de juste dire qu'on est là, on se fait une séance de recording, puis c'est ce qui est ça. De toute façon, bro, la culture de transparence, c'est ça qu'on a dans le business. C'est ça qui tient nos relations. That's how we roll. Fait que magie du cinéma, je suis changé. Moi, j'ai le Hoodie à Oli. C'est parti, UVU, shameless plug. Fait que, guys, avant de commencer, juste encore une fois vous rappeler une chose, le podcast, c'est quelque chose qu'on fait dans notre temps libre. On prend une journée complète pour tourner tous les épisodes du mois. C'est pas notre business. On n'a pas l'intention de monétiser notre podcast. On le fait simplement par passion. Puis même que, you know what? Culture de transparence, parfait. La vraie raison pour laquelle on a commencé le podcast, en fait, la vraie raison pour laquelle j'ai commencé à crier devant ma crise de caméra de mon téléphone cellulaire, c'est parce qu'à un moment donné, on a réalisé qu'on a des bureaux à Montréal, à Québec, puis à Gatineau. Puis que dans le fond, se déplacer physiquement dans le bureau de Montréal, de Québec, puis de Gatineau, ça demande du temps en tabarnak. Fait que dans le fond, me déplacer pour être capable de donner de l'information à un bureau, c'est pas time efficient. Ce qui était bien plus time efficient, c'était de pogner ma caméra puis crier devant ma caméra sur Instagram. Puis tout le monde de l'équipe, ben dans le fond, il écoutait ça, puis il était comme « Oh shit, c'est bon le contenu que t'as donné à matin. » Puis là, à un moment donné, je fais comme « Ah, on va pouvoir sauver du temps! » Fait que le podcast, à base, le premier auditoire à qui ça s'adresse, c'est les gens avec qui on travaille. C'est une façon d'être capable de continuer le coaching quotidien, le coaching, le mentorat qu'on fait avec eux. Puis en même temps, on s'est dit que l'information qu'on donnait était valuable, elle aidait des gens, comme elle nous a aidés. Fait qu'on avait un peu une responsabilité morale de pouvoir le transmettre at large à plus de monde. Fait que si on le transmet à des gens puis qui aiment ça puis que ça les aide, ben you know what, il y a peut-être d'autres gens que ça va aider. Il y a peut-être d'autres gens qui vont aimer ça. Fait qu'on s'est dit, il y a des plateformes qui existent, ça va nous permettre de le diffuser at large, à tout le monde, ben why not? Fait que ceci étant dit, il y a quand même une mission qui vient avec ce podcast-là. On a comme but d'aider plus de gens à prendre la responsabilité de leur vie en main. D'arrêter de blâmer les circonstances, puis on considère que si on fait ça globalement, ben réellement, on va arriver à un meilleur niveau de conscience, on va arriver à une meilleure société. Fait que, si vous partagez notre mission, si vous partagez notre vision, si vous partagez le contenu qu'on vous donne, s'il vous plaît, faites juste comme like, share, Comment aussi, c'est le fun de savoir c'est quoi l'opinion du monde. Subscribe, donnez-nous un review, sincèrement, si vous aimez qu'est-ce qu'on dit, puis venez nous écrire, partagez à des amis, ça nous aide plus que vous pouvez le penser, parce que autant que la business, on l'a grossi une personne à la fois, ben c'est un mouvement-là, on va le grossir une personne à la fois, puis c'est à travers vous qui allez écouter notre message, puis qui allez aimer le message, puis qui allez le partager, que réellement, on va être capable de faire avancer les choses, faire grandir les gens. Ceci étant dit, tu avais un sujet que tu voulais parler aujourd'hui. Ouais, j'avais hâte qu'on le traite. Oh, tu m'as dit ça avec la face d'un enfant qui est sur le bord de déballer son cadeau à Noël. Ah ouais, j'ai hâte qu'on le traite. Non, mais c'est que, tu sais, comme tu dis, oui, initialement, c'est l'auditoire numéro 1, c'est le monde qui travaille avec nous, mais aussi, moi, la raison pourquoi j'ai embarqué, comme j'avais dit au début, dans le projet, puis que j'y crois, puis que I feel good about it, vraiment, comme j'aime ça, faire ça. Est-ce que ça rend mal à l'aise un peu, les caméras, le micro, tout ça? Oui, c'est sûr, mais beaucoup plus que ça, c'est d'être capable de partager nos connaissances, oui, puis aussi être capable d'initier les gens au développement personnel, parce que je sais que toi aussi, ça change ta vie, puis au pire, si tu aimerais ça en parler un peu, juste c'est quoi l'impact que ça a eu dans ta vie, mais moi, de mon côté, ça a tout changé. Puis
je me suis fait dire tôt dans ma vie, vraiment, là, comme je me sens chanceux pour ça, parce que quand j'ai commencé le marketing de réseau à 18 ans, à 17 ans même, presque 18, c'est là que je me suis fait donner mon premier livre de développement personnel. Puis j'ai commencé à lire, puis là, je suis tombé en amour avec ça parce que c'était la première fois depuis, peut-être secondaire 1 que je me prenais un livre puis que j'aimais ça le lire, que je voyais que ça pouvait m'apporter quelque chose. Un des problèmes que j'avais avec l'école souvent, c'est que j'avais de la difficulté à voir comment que ça pouvait m'apporter quelque chose. Puis là, d'être capable de voir que l'apprentissage, c'est le fun. Ça a changé ma perspective complètement par rapport à l'apprentissage. Ça a changé ma vie. Puis je me suis fait dire à ce moment-là que j'étais rendu genre mon 2e ou 3e livre de développement personnel, puis vraiment comme basic, surface, How to Win Friends and Influence People, GoPro, toute cette catégorie de livres-là. Puis je lisais les concepts, puis là, j'étais comme, fuck, man, c'est des choses que je sais déjà. Puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis ça a changé ma vie, cette personne m'a dit, bien, pour vrai, le développement personnel, généralement, c'est pas une question d'apprendre des nouvelles choses. C'est surtout d'être capable d'augmenter ton niveau de conscience par rapport à des choses que tu sais déjà. Parce qu'en soi, le développement personnel, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à comprendre pourquoi on agit de certaines façons, pourquoi on pense de certaines façons, pourquoi on se sent comme qu'on se sent. Puis une fois que tu deviens conscient de ça, de ces concepts-là, tu es capable de les tourner à ton avantage. Fait que les choses, tes forces, en fait, les choses qui sont bonnes, les positive behaviors, tu peux les renforcer. Puis les negative behaviors, tu peux les tasser puis passer à autre chose. Puis un des concepts que c'est toi qui m'as vraiment apporté. Comme j'avais déjà vu le concept, j'en avais déjà entendu parler, mais quand tu me l'as apporté, puis la façon que tu me l'as apporté, ça a donné un kick, puis je vais toujours être grateful pour ça, vraiment. C'est le concept de l'identité. Puis j'ai jamais vu quelqu'un le comprendre aussi bien, puis non plus être capable de le communiquer aussi bien que toi. Puis je me suis dit, fuck, faut qu'on fasse un épisode là-dessus, fait que sur le concept de l'identité. Fait qu'avant de rentrer dans le concept d'identité, peut-être si ça te tente juste de partager un peu de toi, c'est comment que c'est arrivé le développement personnel dans ta vie, comment que ça a changé ta vie. Ça a changé toute ma vie. Tu dis, c'est le premier livre depuis le secondaire 1 que j'ai peut-être accroché. C'est le premier livre, c'est les premiers livres de ma vie au complète que j'ai accroché, plain and simple. À l'école, je me rappelle même pas avoir lu un livre au complet, là. J'ouvrais les pages, je lisais 2-3 pages, j'en lisais 2-3 après, puis je bullshitais my way out of it. Puis c'est pas quelque chose qu'on encourage en passant, parce qu'aujourd'hui, je l'aurais fait différemment. Ah, moi, non, je vous encourage à le faire. Oui, je vous encourage à le faire. Si sincèrement, tes notes ne vont pas déterminer ton succès dans la vie. OK? À moins que tu décides que tu veux être un médecin, OK? À moins que tu décides que tu veux être un avocat, les notes ne vont pas décider le succès que tu vas avoir dans ta vie. Fait que, voici comment je vois ça. Il y a un certain niveau, OK, d'énergie que tu es capable d'allouer à certaines choses dans une journée, OK? Puis il y a un certain niveau de concentration. Ben, you know what? Moi, les années que j'étais au secondaire, au lieu d'apprendre vraiment, dans le fond, toutes les matières scolaires, je passais 8 heures par jour à jouer de la guitare. OK? Fait que dans le fond, entre avoir 60% en français, OK? Puis devenir un hostie de guitariste, dans ma tête, à 16 ans, la réponse était vraiment simple. Fait que moi, pour de vrai, j'encourage le monde à développer votre curiosité, développer votre créativité. Si vous n'avez pas d'intérêt envers ça, don't beat yourself up. Puis je pense que souvent, justement, la société nous inflige à se taper sa tête. Puis j'ai été victime de ça. À me dire, ouais, c'est-tu parce que je suis pas bon? C'est-tu parce que je suis pas intelligent? C'est-tu parce que je serai jamais capable? Puis réellement, ça l'a nuit à mon identité. Ça l'a énormément nuit à mon identité parce que ton identité, en fait, ta réalité va être un reflet de ton identité. Puis, ton identité est basée sur qu'est-ce que tu penses que tu vaux. Puis quand tu penses que tu vaux rien, malheureusement, tu t'attends à pas avoir grand-chose en vie. Puis quand tu t'attends à pas avoir grand-chose, ben tu finis par le tolérer. Puis ça aussi, c'est le concept de l'identité. Dans la vie, guys, t'as ce que tu tolères. Rien de plus, rien de moins. Martin Luther King avait dit « You will tolerate what you do not hate. Okay. » Puis je trouve ça fucked up parce que dans la vie, on est amené aujourd'hui
à tolérer toutes sortes de choses qui sont pas désirables. Ah, dans le fond, t'es pas gros, t'as des gros os. Ah, dans le fond, je suis pas... c'est même toi, man, qui m'avais dit ça, que cette semaine ou la semaine passée, t'avais fait un exercice, puis tu disais, ah, dans le fond, man, je suis bien dans ma vie. Ah, tu sais, dans le fond, puis à un moment donné, t'as fait comme, you know what? Non, je suis pas au niveau que je voudrais dans ma relation, je suis pas au niveau que je voudrais dans telle sphère, je suis pas au niveau que je voudrais dans telle sphère. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, on est arrivé à un certain point de notre vie où est-ce qu'on a décidé de tolérer moins. On est devenu satisfait. On est devenu satisfait, on a décidé de settle for something. Puis, je trouve ça dommage. Puis, pour revenir au développement personnel, moi, le premier développement personnel que j'ai fait de ma vie, c'est Jim Rohn, puis c'était des audios. Puis, je vais toujours m'en souvenir parce que c'est tellement, même des philosophies de vie simples à comprendre et à appliquer, puis qui sont tellement universelles, puis qui font tellement de sens, que des petites philosophies qui ont changé ma vie. Puis comme tu dis, c'est des choses que tu sais déjà au fond de toi, mais juste te le faire dire fait comme ah, OK, makes fucking sense. Puis comme if you want your life to get better, you have to get better. Ouais. No fucking shit, tu comprends? Mais on se fait pas dire ça. Puis on se fait dire ah bro, ben c'est pas grave dans le fond, Puis c'est là où je pense que, pour revenir à ce qu'on parlait sur l'école, ça reste que ça devient une question de choix. C'est quoi que tu veux, sur quoi tu as envie de travailler, puis c'est qui que tu as envie de devenir. Dans le fond, il faut que tu fasses un choix de tout ça, que tu élimines le reste, puis qu'à partir de ce moment-là, tu commences à travailler dans cette direction-là. Mais souvent, les gens sont pas capables parce qu'ils ne travaillent pas sur le fondement. Puis je sais que ça aussi, c'est une chose qui a complètement changé la business. Mindset, method, money. Hein? Yes. Puis c'est we're gonna form you and then we're gonna inform you. Fait que qu'est-ce qu'on veut dire, c'est qu'on va te former et ensuite on va t'informer. Fait qu'on on va créer le moule puis ensuite on va verser dans le fond l'eau qui a besoin d'être coulée dans le moule. Puis tout ça, en fait, c'est une question de mindset. Puis le mindset, c'est quoi? C'est le fucking inner game. Puis c'est ton identité. C'est comment que tu te perçois toi-même. Puis comment tu te perçois toi-même va déterminer la hauteur du succès que tu vas être capable d'aller chercher. Parce que comment tu te perçois toi-même va déterminer qu'est-ce que tu es prêt à tolérer. Ah, vraiment. Puis souvent, c'est pour ça que j'aime ce concept-là. Il y a tellement d'affaires. On va y aller point par point. Il y a tellement d'affaires qu'on peut parler. Tu sais, tu as dit, j'ai fait l'exercice. C'est la preuve, dans le fond, que ça peut arriver à n'importe quel niveau dans ta vie, dans le sens où est-ce que je nous considère, tout le monde dans notre environnement, comme des achievers, du monde qui veulent achieve. Puis je pense que je suis arrivé à un niveau de succès en ce moment, puis j'ai eu ce terme-là, le succès, parce que c'est quoi le succès? Le succès, c'est relatif à tout le monde, vraiment. Mais tu sais, ce que j'ai réalisé justement cette semaine, parce que en étant pogné à la maison, t'en as du temps pour faire des réflexions, c'est de la self-reflection. Puis je réalisais, je comprenais pas trop, j'étais comme, il me semble, je me sens pas bien, tu sais, je me suis déjà senti mieux, puis je me questionnais du pourquoi. Puis j'ai juste réalisé que j'avais pas mal accompli tout ce que je voulais accomplir depuis les 5 dernières années. Fait qu'exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser justement autant à la business en général, à la vente, tout ça, je m'étais set des objectifs. Puis ces objectifs-là, ben tant qu'ils sont pas atteints, je les change pas. Tu sais, comme tu négocies pas tes goals, quand tu sets un goal, tu l'atteins. Ben je suis arrivé à la réalisation que j'en avais déjà des nouveaux buts qui étaient setés, mais j'avais pas réalisé comme oh shit, ok, attends, cette identité-là que je voulais avoir, que je voulais forger, que je voulais créer, je l'ai aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi la nouvelle identité que je veux chase? C'est quoi la nouvelle version de moi-même que je veux devenir? C'est quoi les sphères de ma vie que je veux être capable d'améliorer à partir de là? Puis c'est ça la réalisation que j'ai eue. Puis c'est pour ça que j'étais comme, oh shit, OK, quand ils disent que c'est une course continue, c'est quelque chose qui arrête jamais. Il n'y a pas de destination au succès. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Oui, parce que moi, quand j'avais 18 ans, la vie que j'ai en ce moment, quand je me l'imaginais comme étant l'apogée de ça va être parfait, c'est exactement ça que je veux, j'ai le char que je voulais, j'habite où est-ce que je voulais, j'ai trouvé la blonde que je voulais, elle fit dans tous les critères que je m'étais mis, je suis moi aussi devenu la personne que je devais être pour être capable d'attirer ce genre de personnes-là dans ma vie. Au niveau spirituel, je me développe, j'avais atteint cette identité-là que je voulais, puis là, quand je suis rendu à ce niveau-là, je réalise, oh, OK, pour être heureux, faut que je continue à pousser, puis que je continue à me mettre des goals, puis que je devienne encore plus
la 100%. la prochaine version. C'est drôle, on en parlait tantôt avec Farah, que dans le fond, justement, il n'y a rien qui est une destination. Puis que oui, dans le fond, quand tu acquiers des nouvelles choses, il y a tout le temps un moment d'excitation, puis des papillons autour de ça. Puis ça, c'est que ce soit dans, genre, des trucs comme du linge, des chars, des maisons, des relations, gros. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, en bout de ligne, si tu recherches ce genre de source-là extérieure pour te rendre heureux, tu seras jamais heureux. Puis ça revient à ma définition du bonheur. Puis bro, pour vrai, je suis blessé. Je sais même pas de où je suis arrivé avec ça dans ma tête, mais je me souviens que très jeune, je disais ça à des adultes, puis ils me disaient genre « What the fuck? What the fuck? Comment ça se fait que tu penses de même? » Puis très jeune, je disais que la seule façon d'être heureux, c'était le sentiment d'accomplissement. Plain and simple. C'est ça qui va te rendre heureux. Puis le sentiment d'accomplissement, il se passe à l'intérieur, man. Puis oui, des fois, le sentiment d'accomplissement vient avec des bonbons, des trucs externes. Mais en vrai, ça se passe intérieur. Puis c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur l'identité qui est ton inner game, ton mindset, puis c'est la chose principale sur laquelle on doit travailler. Puis je suis content qu'on en parle parce que pour de vrai, justement, à chaque fois que quelqu'un vient m'écrire pour le podcast pour me dire comme « Hey bro, j'aime ça, hey bro, quoi que ce soit », je leur demande tout le temps c'est quoi que tu aimerais entendre. Puis souvent, une chose qui revient, c'est, tu sais, j'aimerais ça être capable de savoir qu'est-ce que je dois faire pour être capable d'aller chercher mon plein potentiel. Puis réellement, c'est une question de mindset. Puis je pense qu'on en a déjà parlé, hein, que dans le fond, en bout de ligne, le skills principal que tu dois développer, c'est la communication. Pourquoi? Parce que la communication va te permettre de communiquer avec d'autres gens, les amener à prendre une décision, communiquer avec toi-même, t'amener à prendre des décisions. Puis après ça, si toi, tu es capable de t'amener à prendre des décisions, ben tu vas tellement être capable de bien te leader qu'il y a peut-être des gens qui vont s'inspirer de tes actions. Puis là, après ça, tu vas être capable d'amener plein de gens à prendre des actions. Puis en faisant ça, tu vas être bon en vente, en mindset, puis en leadership. Puis si tu es capable de maîtriser ces trois skills-là, you win. Puis tout ça part, selon moi, du mindset. Parce que si t'es pas capable de te parler à toi-même, tu seras pas capable de parler avec personne d'autre. T'as bien beau connaître toutes les skills, t'as bien beau être le meilleur communicateur, si t'es dans un état d'esprit de marde, puis t'es pas capable de te mettre dans un bon état d'esprit, le transfert d'énergie se passera pas, la vente se passera pas, la communication se passera pas, il y a rien qui va se passer. Fait que, je trouve ça drôle qu'on parle de ça aujourd'hui. Tu le sais, dans le fond, j'ai commencé récemment à coacher un athlète, UFC. Yes. Oh, je suis content. Je suis tellement content d'avoir commencé ça. Puis pour de vrai, c'est drôle parce que c'est comme si le destin a fait qu'on a tombé l'un sur l'autre. Moi, c'était un bout que je le suivais, je le regardais, puis je savais dans le plus profond de moi que genre j'avais de quoi à travailler avec lui, puis je suis content qu'on soit amené à travailler. Puis justement, la première chose qu'on a travaillé ensemble, c'est ce concept-là d'identité. Puis, comme tu as dit tantôt, tu es arrivé à un certain point dans ta vie où tu avais atteint tout ce que tu voulais atteindre. OK? Puis moi, je pense que ce qui ne grandit pas meurt. C'est un principe universel. C'est autant bon pour un arbre que c'est bon pour un humain. OK? Fait on doit tout le temps être en constante évolution. Toutes les sphères de notre vie. Ceci étant dit, pour être capable d'être en constante évolution, c'est important d'avoir une direction. Pour être capable d'avoir une direction, c'est important d'avoir un but. Hein? Si tu n'as pas de but, tu n'as pas de direction, tu n'as aucune idée d'où est-ce que tu t'en vas. Fait qu'à partir de ce moment-là, comment tu veux être capable de chase la prochaine version de toi? Comment tu veux être capable d'augmenter ton identité? Tu n'as aucune idée de qui tu veux être. Fait que premièrement, c'est de savoir c'est où tu veux t'en aller, puis c'est qui tu veux être. De quoi a de l'air cette personne-là, OK? Puis au-delà de ça, accepter une chose. C'est plate que je vais dire. Souvent, c'est la chose difficile. C'est la chose que les gens sont pas prêts à faire. Puis c'est là où la plupart des gens quittent. Tu sais, mettons, quand j'ai commencé mon développement personnel et mon journey, bien évidemment, tous les gens autour de moi ont eu envie de le faire avec moi. Parce que, ben, qui n'aimerait pas ça, avoir plus d'argent? Ah, t'as bien beau dire que l'argent n'achète pas le bonheur puis qu'on s'en calisse de l'argent. Si je te disais demain matin que je te donnerais $1 million, tu vas-tu cracher dessus?
Non, exact. Fait que, qui va dire qu'il aimerait pas ça avoir plus d'argent? Tout le monde va dire qu'il aimerait ça avoir plus d'argent, tout le monde va dire qu'il aimerait ça avoir plus de liberté. Fait que quand tu t'en vas dans une quête de tout ça, ben, tout le monde va dire Oh yeah, I want to come with you, OK? Mais réellement, quand ils comprennent le prix qu'ils ont à payer, hein, puis ça, on en a parlé dans l'autre épisode avant, justement, qu'on parlait un petit peu plus du coronavirus, dans tout ce que vous allez faire, il y a un prix qui est à payer. Ils ont décidé d'abandonner. Puis réellement, le prix que tu as à payer pour devenir la prochaine meilleure version de toi-même, c'est d'accepter une chose. Ça nécessite la mort neurologique de l'ancienne version de toi-même. La personne que tu es en ce moment t'a amené à devenir, à créer le résultat que tu as en ce moment. Plain and simple. Ouais. Puis, dans le fond, si tu veux avoir une réalité différente, tu dois changer qui tu es. Puis pour ça, tu dois changer les façons dont tu penses, tu dois changer les émotions que tu vis, tu dois changer plein de choses. Puis ça va t'amener à grandir, va t'amener à créer une nouvelle identité, puis va t'amener à créer une nouvelle réalité. Ceci étant dit, si tu es capable de setter un goal, puis si tu es capable de dire, OK, voici la direction que je veux prendre, voici où est-ce que je veux m'en aller dans la vie, OK? Puis que tu es capable d'avoir une image mentale de qui tu veux devenir, c'est bien. C'est bien. Puis si tu es capable d'accepter pour de vrai que ça va nécessiter la mort de l'ancienne version de toi, c'est encore mieux. You're way ahead of genre 90% de tout le monde, de tout le monde. La plupart des gens sont pas prêts à accepter ça. Ils sont trop bien dans leur confort, ils sont trop bien dans leur identité, ils sont trop bien dans leur pattern. Si tu es capable d'accepter ça, il faut comprendre encore une fois que ta vie est en relation avec ce que tu tolères. Fait que si tu veux changer ta vie, tu dois amener à ne plus tolérer certaines choses. OK? Puis, il faut voir ça un peu comme un thermostat. Ta vie, c'est comme un thermostat. Ton identité, c'est comme un thermostat. Si tu es un 20 degrés dans la vie, OK? Puis que tu es habitué de produire un 20 degrés. Puis produire un 20 degrés, là, Chris, mettez-le dans l'image que vous voulez, là, que ce soit financièrement, relationnellement, émotionnellement, je m'en calisse, mettez-le comme vous voulez. Mais en bout de ligne, vous êtes habitué d'avoir un 20 degrés en termes de résultats dans votre vie. Peu importe la sphère. Peu importe la sphère. Avec votre famille, votre couple, votre argent, votre business, je m'en crisse. Même concept. C'est ça que je veux que les gens comprennent aussi, c'est que les concepts qu'on parle de développement personnel puis de business en bout de ligne, c'est pas juste bon si tu fais de la business, là. C'est vraiment bon pour tout le monde. Vraiment. Fait que, tu dois comprendre que c'est un thermostat. Si tu es habitué de produire 20 degrés, OK? Puis que tu produis 18 degrés, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme un thermostat. Dans le fond, éventuellement, s'il fait 20 degrés chez vous puis qu'il commence à faire 18 degrés, qu'est-ce qu'il va faire? Ton thermostat va envoyer un signal à tes plaintes électriques. Tes plaintes électriques vont chauffer, ou ta thermopompe si tu as un bon système de chauffage chez vous. Fait que, dans le fond, ton système de chauffage va commencer à chauffer, puis qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va te ramener à 20 degrés. C'est comme ça que ça fonctionne un thermostat. Hein? Ben, c'est comme ça que ça fonctionne ta vie. Fait que si éventuellement, tu es habitué d'être à tel type de shape, ou que tu es habitué d'être à tel type de relation, ou tu es habitué de faire tel type de résultats financiers, mais si tu en fais un peu moins, ton identité va kick back in puis va dire « Holy shit, je ne peux pas tolérer ça. » Je mérite mieux. Je mérite plus. Je ne peux pas tolérer ça, puis sans t'en rendre compte, tu vas commencer à travailler, que ce soit sur toi, sur ton couple, sur ta job, ou sur whatever quoi, mais tu vas faire ce que tu as besoin pour te ramener à ce degré-là. Même chose fonctionne à l'inverse. Puis c'est là où la plupart des gens, ils fail. Comme on parlait tantôt, c'est que tu arrives à un certain niveau, puis tu arrêtes d'augmenter. Pourquoi? Parce que quand tu arrives et que tu produis 25 degrés, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que ton thermostat, il fait la même affaire. Ta thermopompe, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va dire « Ah, t'es supposé te chauffer à 20 degrés, puis il fait 25 en ce moment. On va partir l'air climatisé. » Puis là, quand l'air climatisé va partir, elle va te cool back down. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas dire « Bro, dans le fond, man, j'ai jamais été autant en shape que ça. Fait que dans le fond, je peux peut-être skipper un workout ou 2 workouts. Je vais peut-être prendre un cheat meal de plus. Ah, dans le fond, ma relation a jamais été autant bien que ça. Fait que je pense que cette semaine, ben, je vais plus m'en crisser. Ou dans le fond, ma business. T'sais, dans toutes les sphères de votre vie, ça va être la même affaire. Vous allez vous cool back down. Puis sincèrement, c'est un processus qui se passe dans votre subconscient. Ouais. C'est même pas conscient. Puis pour ça qu'on parlait... We're going to form you and then inform you. C'est pour ça qu'on parle de mindset, method, results. Hein, parce que normalement, on dit mindset, method, money parce que c'est beau de dire 3M. Mais réellement, c'est la même affaire. Donc, maintenant qu'on comprend ce concept-là, la question, c'est
Comment on fait pour l'augmenter? Ouais. Right. Vraiment. Puis comment on fait pour le maintenir aussi? C'est quand tu parles, mettons, de 25 degrés qui retombe à 20 puis que ça se fait automatiquement. Tu sais, combien de personnes que vous connaissez qui ont eu un certain succès puis qui ont tout perdu, tu sais? Ou quelqu'un, justement, qui a réussi à perdre son poids puis qui l'a tout regagné. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a réussi à gagner du poids puis qui l'ont tout reperdu. Fait. Puis ce qui est dommage avec ça, c'est que ces gens-là vont souvent utiliser des astuces de justification de marde du genre « Ah, c'était pas fait pour moi. » Mais c'était pas fait pour moi, c'est quoi que ça veut dire? T'as pas travaillé sur ton identité. Dans le fond, ta nouvelle réalité ne matchait pas ta nouvelle identité. Gros, combien de personnes on voit dans le business qui font ça? Qui arrivent, ils ont des résultats sans précédent. Ils n'ont jamais eu ça dans leur vie, des résultats comme ça, dans toutes les sphères de leur vie, parce que justement, on prend soin d'eux puis on les coach. Puis, ben, vu qu'ils ont des résultats qui ne matchent pas, dans le fond, leur identité, leur nouvelle réalité ne matche pas leur identité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se go back down. Ça se passe sans arrêt. OK? Fait que la première clé de tout ça, c'est de comprendre une chose. Une des plus grosses forces, une des plus grosses pressions qui se passe sur votre mental, c'est les attentes des gens qui sont autour de vous. Sans que vous vous en rendiez compte. OK? Ce que les gens vont tolérer de vous, vous allez finir par le tolérer vous aussi. Fait que la première chose à changer quand on veut changer son identité, c'est de changer son réseau de contacts. Changer les gens avec qui on se tient. Ça veut pas dire les abandonner. Ça veut pas dire les oublier non plus. Ça veut pas dire que tu deviens les haïr puis que c'est des pas bons puis que c'est des moins... Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que tu as besoin de te rapprocher de gens qui ont une température plus élevée, qui vont être capables, dans le fond, de te faire level up. Man, je paye une fortune par année pour ça. Mm-hmm. Une fucking fortune par année pour ça, tu sais. Fait que, en changeant ton réseau de contacts, encore une fois, si on prend la métaphore du thermostat, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu es un 20 degrés et tu tiens avec des 15 degrés, hein? Fait que dans le fond, tu es dans une maison, ta pièce est à 20 puis toutes les autres pièces sont à 15. Qu'est-ce que ça fait? Ben, Chris, probablement que ta pièce à 20, elle va finir par descendre. Oui. Ta température va diminuer. La loi de l'association. Et la réflexion des 5 personnes qui t'entourent, ça, j'ose espérer que c'est un concept que tout le monde connaît et comprend. Basic shit. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça. C'est parce que dans le fond, vous allez tolérer ce qu'eux vont tolérer pour vous. Ouais. Ceci étant dit, si vous êtes un 20 degrés, puis vous commencez à vous tenir avec des 25 degrés, avec des 30 degrés, qu'est-ce que ça va faire? Leur chaleur va vous réchauffer. Leur identité va vous réchauffer. Puis éventuellement, vous allez être capable de vous dire « Holy shit! » Dans le fond, si eux, ils ont ça comme vie, ça veut-tu dire que c'est possible? Ça veut-tu dire que moi aussi, je serais capable? Ça veut-tu dire que c'est possible pour moi aussi? Puis tranquillement, vos œillères vont commencer à s'ouvrir. Puis tranquillement, ben, votre identité va commencer à augmenter. Est-ce que ça veut dire que vous allez tomber à un 30 degrés si vous tenez avec des 30 puis vous êtes un 20? Non. Mais au moins, vous allez l'augmenter un peu puis vous allez voir les possibilités. Ouais. J'ai un bon exemple pour ça, juste par rapport à ma vie, la sphère de ma vie relationnelle. Dans le fond, j'ai tout le temps été un lover, là, tout le temps été en couple. J'ai jamais été vraiment un gars qui courait à gauche pas à droite. Puis quand j'ai été initié à la business, marketing des réseaux, tout ça, je suis devenu extrêmement obsédé. Parce que justement, pour réussir dans quelque chose, tu te dois d'être obsédé. Puis je suis devenu vraiment obsédé. Puis je suis vraiment devenu obsédé sur une sphère de ma vie, qui était ma sphère financière, professionnelle. Puis j'ai délaissé pas mal toutes les autres, dont ma sphère relationnelle. Puis dans ma tête à moi, c'est la relation que j'avais au moment, vu qu'elle n'a pas fonctionné à cause de moi, personne d'autre, là, je prends la responsabilité. Dans ma tête, j'ai eu une association de comme, ah, OK, attends, si je veux avoir du succès de ce côté-là, il faut que je sois prêt à délaisser cette sphère-là. Jusqu'au jour où est-ce que 2 ans plus tard, j'ai partner up avec Louis Rivet, pour ceux qui le connaissent. Si vous me connaissez, vous connaissez Louis. Puis que j'ai vu ce gars-là, que ça faisait déjà à l'époque 8 ans qu'il était avec sa femme. Puis je fais, oh shit, attends une minute, comme ce gars-là, je le vois aller. Là. Il fait la même chose que moi dans le business, sinon plus. Il a les mêmes standards de vie que moi. Il a tout ce que je veux avoir. Puis il y a la relation. Mais je suis comme, shit, attends une minute, comme que tu viens de dire, c'est possible.
Ouais. Attends, c'est possible. Puis c'est à travers lui que j'ai réussi à augmenter mes standards. Parce que ce que tu tolères, en fait, c'est tes standards en soi. T'sais. Fait que j'ai réussi à augmenter mes standards pour moi-même, ma vie relationnelle. C'est comme non, tu sais, comme si je veux être heureux, je le sais que je vais avoir besoin d'avoir une femme à mes côtés, une femme qui me supporte, qui me pousse, qui comprend ma réalité, puis qui est aussi capable de me slap back pour faire genre, hey, le cap! Comme, faut qu'on corrige ça, faut qu'on travaille là-dessus. Puis je suis devenu conscient que c'était possible grâce à lui. Puis ça, encore une fois, je vais toujours être grateful pour ça. Puis si j'avais pas eu personne dans mon entourage, exemple, on le met à l'inverse, c'est que Louis, au niveau relationnel, était peut-être à 37 pendant que moi, j'étais à 18. Mais il a réussi à augmenter ma température pour cet aspect-là. À l'inverse, si les gens avec qui je me tenais sur une base régulière, c'était genre, ben non, les femmes, c'est toutes des connes, puis on les faut, puis ah ouais, hey, je me suis ramassé elle à telle place, hey, Tinder ci, Tinder ça, ben peut-être que ça aurait, ben en fait, c'est sûr, ça aurait juste renforcer mon belief que finalement la vie relationnelle en affaires, quand tu travailles vraiment fort puis des longues heures comme qu'on le fait, c'est pas quelque chose qui est possible. Puis cet aspect-là de ta vie, il faut que tu sois capable de le mettre de côté. Fait qu'il aurait littéralement juste réduit mon identité par rapport à ma vie relationnelle. Fait que ça, c'est un exemple parce que les gens vont peut-être imaginer, OK, business, tout ça, mais ça fonctionne sur toutes les sphères de la vie. Vraiment. 100%. Model les gens qui ont du succès, man. Dans le fond, puis ça revient encore à qu'est-ce qu'on disait tantôt, c'est certes la vie que tu veux être capable d'accomplir, certes c'est quoi que tu aimerais avoir, puis regarde, voir c'est qui a ça, puis comment tu ferais pour être capable de l'avoir, tu sais. Deuxième chose, c'est que ce que tu tolères est toujours en corrélation avec ce que tu penses de toi-même. Tu comprends? Fait que non seulement ce que les gens pensent de toi, OK, va avoir un impact là-dessus, puis voir la vie qu'ils sont capables, ben, va t'ouvrir les yeux. Mais en plus de ça, toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Puis il y a deux aspects là-dedans sur lesquels les gens ils doivent être capables de travailler s'ils veulent être capables d'augmenter leur identité. Puis le premier aspect est simple. C'est de comprendre que ta confiance en toi, c'est une chose. C'est la relation que tu as avec toi-même. On parle de confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi, gros? C'est la même chose que j'ai la confiance que j'ai en toi, c'est quoi? C'est une relation. Ouais. Ça s'est bâti de quelle façon? Ça s'est bâti à travers le fait que tabarnak, man, ben, j'ai pris des engagements, t'as pris des engagements, je les ai respectés, tu les as respectés. Ah, you know what? Je peux lui faire confiance. Puis je trouve ça dommage, man, qu'en ce moment, les gens, ils blâment les autres pour leur pauvre confiance en eux. Ah! Cette personne-là me rend inconfortable puis elle brime ma confiance en moi. Par sa perte de poids. Par son ci, par son ça. On devrait pas promouvoir ça. Dans le fond, on devrait pas... Parce que ça brime la confiance. Non, ta gueule. La chose qui brime ta confiance en toi, c'est toi, man. C'est toi puis le fait que t'es pas capable de respecter les astuces de promesses que tu te fais à toi-même. Quand tu te fais une promesse, est-ce que tu la respectes? Ça, c'est de un. C'est de un. Si t'es pas capable de la respecter, genre... Le truc que je vais te donner s'applique même pas à toi. C'est règle numéro 1, tu es capable de la respecter. Mais si tu veux être capable... Parce que si tu la respectes pas, c'est pas compliqué. Ton identité va diminuer. Parce que ta confiance en toi va diminuer. Puis tu vas te dire que dans le fond, tu mérites pas ce que tu voudrais avoir. Puis tu vas commencer à tolérer des choses de plus en plus basse qualité. C'est pour ça que Jim Rohn a tellement fait de sens pour moi. If you want your life to get better, you have to get better. Fait que de un, à quel niveau tu es capable de respecter les promesses que tu te fais? Quand tu te dis que tu vas te lever à telle heure, est-ce que tu te lèves vraiment à cette heure-là? Quand tu te dis, man, que tu vas aller au gym le matin, est-ce que tu vas vraiment au gym? Quand tu te dis que tu vas suivre cette diète-là, est-ce que tu le fais vraiment? Quand tu te dis que tu vas lire ce livre-là, quand tu te dis à ta blonde, quand tu te dis à tes partners, est-ce que tu respectes la parole que tu dis? Puis réellement, je dis à ta blonde, à ces gens-là, mais réellement, man, c'est à toi-même. Est-ce que tu respectes tes fucking paroles à toi-même? Vraiment. Puis... si tu es capable de les respecter, ben le truc pour être capable d'augmenter ton identité, you know what? C'est d'en faire plus, man. C'est d'en faire plus que ce que tu t'attendais à faire toi-même. C'est de te outwork toi-même. Fait que, Ed Mylett, il y a une esti de bonne expression qui est one more rep. C'est une valeur, c'est un principe qu'on a appliqué dans notre business qui est tout le temps à être prêt à faire le extra miles. Man, la façon la plus simple de le faire, c'est au gym. Et si tu étais supposé de faire 10 répétitions, fais-en 12. Si tu étais supposé de courir pendant 15 minutes,
cours 17 minutes. J'ai aucune idée de c'est quoi la promesse que tu t'avais dit, là, mais over-deliver sur les promesses que tu te fais à toi-même. OK? You know what? Extra truc. Trouve des gens, OK, qui ont une température plus élevée que toi, puis outwork-les. C'est comme ça que tu vas augmenter ton niveau. C'est aussi simple que ça. Puis l'autre chose, si tu veux prendre soin de ton estime de toi puis de ta confiance en toi, c'est de travailler sur tes forces. Man, ça a tellement été huge pour moi. Tellement été huge comme je ne serai jamais bon en administration ou en comptabilité. Je serai jamais un programmeur. Il y a plein de choses que je serai jamais. Puis pour de vrai, j'avais tendance à me taper sur la tête parce que dans ma tête, je devais être un one-man army. Puis ça, c'est la partie que j'avais pas compris. Je voulais outwork tout le monde sur tout, dans tout. À un point où est-ce que, ben man, t'essayes de jouer sur 28 tableaux différents puis gagner 92 guerres en même temps. Non. Une chose à la fois, puis travaille sur tes fucking forces. C'est quoi ton gift? Puis comment tu fais pour utiliser plus de ce gift-là, man? Fait que, la journée que j'ai compris que j'étais peut-être pas faite pour aller à l'école, puis qu'à la place, j'étais peut-être faite pour être un communicateur, puis que pour faire ça, j'avais pas nécessairement besoin d'avoir un papier, un diplôme, puis d'avoir en haut de 60 en français, parce que je me rappelle pas avoir eu plus que 60 en français de ma vie. Puis pourtant, je gagne ma vie à travers la parole. Hein? Puis t'écris vraiment bien aussi. Merci. Surtout en anglais. Le pire, c'est que oui, j'écris mieux en anglais, je trouve, qu'en français. Mais la journée que j'ai compris ça, ma vie a changé, man. Bro, ça sert à rien que je me tape sur la tête puis que je me trouve pas bon à faire de quoi. Quand je fais ça, la seule chose que je fais, c'est que, encore une fois, je diminue ma confiance en moi. En diminuant ma confiance en moi, ben, en fond, je me dis que je suis peut-être pas assez bon pour être capable d'avoir ça. Puis inconsciemment, ben, je décide de diminuer ce que je suis prêt à tolérer dans ma vie. Fait qu'en bout de ligne, plain and simple, trouvez c'est quoi que vous voulez faire. C'est quoi que vous voulez accomplir. Puis quelle sphère que vous voulez accomplir. Puis, si je peux vous rajouter un extra bonus là-dessus, là, esti, essayez pas de livrer 28 batailles en même temps. C'est correct de pas être équilibré. Et Kobe Bryant n'était pas un gars équilibré. Michael Jordan n'était pas un gars équilibré. Les gens que vous idolâtrez n'étaient pas des gens équilibrés. C'était des gens qui étaient obsédés sur une sphère de leur vie à la fois. Fait acceptez d'être obsédé. Puis après ça, faites un choix. C'est correct. Dans le fond, il n'y a pas personne qui va vous dire que le bon choix à faire, c'est d'être obsédé sur votre vie de famille. Pas personne qui va vous dire que le bon choix à faire, c'est d'être obsédé sur votre carrière. Pas personne qui va vous dire c'est quoi le bon choix à faire. C'est à vous de décider c'est quoi que vous voulez faire parce que c'est comme ça que vous allez être capable de respecter votre propre parole. Laissez pas les autres dicter c'est quoi que vous voulez. Décidez c'est quoi que vous voulez, puis soyez obsédé là-dessus. OK? Puis quand vous allez décider d'être obsédé là-dessus, soyez obsédé d'un point de vue, c'est qui a réussi, qu'est-ce que je veux réussir. Kobe Bryant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait mentorer par Michael Jordan. Pourquoi? Parce que c'était son idole. Il a gagné de la proximité avec. Puis qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il s'est dit, je vais essayer de l'outwork. Pas facile. Mais c'est une question de standard. Oui. Encore une fois. Et puis combien de personnes se sont dit, je vais outwork Michael Jordan? Puis combien de personnes, quand ils se sont rendus compte c'est quoi que ça prenait, ont dit, fuck that shit. Pas essayer. Puis c'est normal, encore une fois, c'est parce que c'est une question de choix. Hein? Tout revient à être une question de choix. Puis lui a décidé qu'il voulait être obsédé là-dessus. Probablement que toutes les autres sphères de sa vie, il les a délaissées pendant ce temps-là. Ça se peut. Ça se peut très bien. Il a décidé d'être obsédé là-dessus. Ceci étant dit, choisissez sur quoi vous voulez être obsédé. Trouvez du monde qui ont une température plus élevée que vous. Décidez de respecter vos paroles que vous faites à vous-même. Puis décidez même de over-deliver sur vos paroles. Puis dans le fond, de outwork the shit out of everybody. Puis travaillez sur vos fucking forces. Dans le fond, si t'es un attaquant, t'es un attaquant. Si t'es un goaler, t'es un goaler. Si t'es... travaille, man, sur c'est quoi ta force, c'est quoi ta position, c'est quoi, dans le fond, tu peux être c'est quoi ton plus-value, c'est quoi ton gift. Puis si t'es capable de faire ça, inconsciemment, ce que tu tolères va augmenter parce que tranquillement, tu vas gagner de la confiance en toi puis tu vas dire que, holy shit, peut-être que, dans le fond, je serais capable d'aller chercher ça. Peut-être que je mérite ce niveau-là. Peut-être que moi aussi, je serais capable d'y aller. Puis tu vas pas essayer de te le faire à croire. Tu vas y croire. Puis là, la différence entre la
pensée positive, puis, dans le fond, l'action positive. Tu comprends? Oui. Vraiment, parce que si tu en fais plus, tu vas avoir le sentiment que tu en mérites plus. Puis pour le concept de outworker, c'est quelque chose qu'on entend souvent en surface, be the hardest worker in the room. Sauf que en bout de ligne, quand tu es là puis tu travailles pas, il faut que tu comptes l'histoire de Brady. Genre, je sais qu'on time, on est un peu... On est short, hein? Non, vas-y. Okay. Mais pour le vrai, réellement, puis moi, c'est une chose que j'ai remarqué parce que... Puis on s'en avait parlé, hein? Ces informations-là, bro, je les dis à 1 million de personnes. Les gens qui ont décidé de l'appliquer, c'est mince en tabarnak. Tout le monde aimerait ça, être le hardest worker in the room. Est-ce que les gens sont prêts à payer le prix que ça demande? Ça, c'est la petite question. Puis, il y avait un joueur, dans le fond, football, qui jouait dans le même team que Tom Brady. Puis, je me rappelle pas de l'histoire au complet, je me rappelle pas. C'est Anne Milet qui avait compté ça. Puis, il avait dit que le gars, son identité à lui, quand il était rentré dans la NFL, c'était de se dire, you know what, moi, j'ai toujours été le hardest worker in the room. Toujours, toute ma vie. Fait que la première pratique de game, lui, il s'est dit, you know what, je vais aller au gym avant, je vais m'entraîner, dans le fond, avant la pratique. La pratique, on va dire, qui était à 10 heures, puis lui, il a décidé qu'il allait arriver au gym à 7 heures. Parce qu'il dit, je suis un hard worker, puis je vais outwork tout le monde. Il est arrivé à 7 heures, puis il s'est rendu compte que Chris, il y avait déjà quelqu'un qui était dans le fond de la salle, puis qui était déjà en train de s'entraîner. Cette personne-là, c'était qui? C'était Tom Brady. Tom Brady était déjà là, dans le fucking gym, en train de s'entraîner avant l'autre à 7 h du matin. Puis le gars s'est dit, ah ouais, lui, il pense être le hardest worker in the room. You know what? Je vais le outwork. Il a voulu essayer d'outwork Tom Brady. Fait que le lendemain matin, au lieu d'arriver à 7 h, il est arrivé à 6 h 30. OK? Puis qu'est-ce qu'il a vu dans le fond du gym? Tom Brady, qui était encore là, avant lui, en train de s'entraîner. Encore une fois. Il s'est dit, ah ben tabarnak. Tom Brady, pas un cave, il avait catché c'était quoi la game. Il s'est dit, ah ouais, lui, il pense qu'il est le hardest worker. Non, je vais lui montrer c'est qui. Ça a été une petite compétition même pendant la semaine au complet. Puis à la fin de la semaine, je pense que le gars est arrivé à 5 h du matin dans le gym. À 5 h du matin dans le gym. Puis à ce moment-là, Tom Brady, il était pas en train de s'entraîner. Tom Brady avait terminé son entraînement. Il a passé devant le gars, il a pris ses serviettes, puis il a pitché sur l'épaule, il a dit bon training. C'est tellement coq. C'est tellement débile. Puis le gars, il dit quand je suis rentré chez nous, j'ai dit à ma femme, ce gars-là, c'est un fou. C'est un malade mental. Puis il va probablement go down in the history, genre, à être le plus grand joueur de football ever, puis c'est pas un des plus grands athlètes ever. Puis est-ce qu'il va réussir ça ou pas, Tom Brady? On s'en crisse, puis c'est pas ça la question. La question, c'est que si vous êtes capable de faire ce travail-là sur vous-même, OK? Essayez de vous reverse engineer. On va reverse engineer le whole process, OK? L'association permet d'augmenter votre niveau de votre identité. Si vous, là, vous êtes le hardest worker, puis vous êtes en train de outwork tout le monde, puis vous êtes en train d'augmenter votre identité, vous pensez qu'il va se passer quoi avec les gens autour de vous? Vous pensez qu'il va se passer quoi avec votre réseau de contacts? Vous pensez qu'en tant que société, il va se passer quoi si on décide tous, tout le monde, de toujours contribuer un peu plus qu'on s'est fait demander? Puis gros, ça me décalisse. C'est du quoi? Je m'en calisse, on va dépasser le temps, man. Gros, le monde qui pense que quand ils s'en vont travailler, sont payés pour faire le strict minimum. Bitch, on s'attend de toi à ce que, dans le fond, justement, tu fasses plus que le strict minimum. On s'attend de toi à ce que tu over-deliver. Puis sincèrement, si tu fais pas ça, you know what? You'll never get ahead in life. Puis je pense que c'est pour ça que le message du podcast qui est important, c'est que if you want your life to get better, you have to get better. OK? La société, elle ne changera pas. Si vous voulez que la société elle change, vous devez changer vous-même. OK? Puis si nous, collectivement, un à un, on décide de travailler sur nous-mêmes, puis devenir la meilleure version de nous-mêmes, puis travailler plus, tout le temps, à tous les jours, puis contribuer, puis vouloir augmenter ce qu'on tolère, puis vouloir augmenter nos standards, puis vouloir augmenter notre identité, vous n'avez aucune idée, en tant que société, où est-ce qu'on va être capable de se rendre. Aucune idée. Puis moi, c'est ça que je veux faire. C'est la raison du podcast. C'est la raison pour laquelle on a la business. C'est la raison pour laquelle, Chris, quand je parle de ça, j'ai de l'air en Chris, mais je suis pas en Chris. Je suis juste comme... Je suis passionné par ça. Mais fuck! Genre... Je l'ai dit, man, le dernier fucking live call.
je n'étais pas destiné à rien. À 25 ans, j'avais rien devant moi, man. J'ai fait 8 fucking écoles secondaires différentes. J'avais rien. Le 3/4 du monde qui ont 21 ans dans le business sont way ahead of me dans la vie. De quand j'avais 25-26 ans. Fait que réellement, j'étais pas destiné à rien de ça. Fait que si moi, j'étais capable de changer ma vie, si moi, j'étais capable de changer mon identité, n'importe qui est capable. Puis si collectivement, on décide de le faire, il n'y a aucune limite à où l'humanité peut se rendre, puis à c'est quoi les challenges qu'on est capable de surmonter en équipe. Vraiment, parce que quand tu commences à travailler sur ton monde interne, tu finis par reprendre le contrôle sur ta vie. C'est plus les facteurs externes, ils n'ont plus d'influence ou ils en ont moins, parce qu'en bout de ligne, tu peux pas contrôler qu'est-ce qui arrive à l'externe, tu peux contrôler qu'est-ce qui arrive à l'interne. 100%. Puis quand tu as pris la décision, justement, à 25 ans, de décider de travailler sur toi, puis de devenir une meilleure personne, ben tout d'un coup, guess what, tu peux plus blâmer ça, ou lui, ou elle, ou cet événement-là. C'est non, tu sais, c'est ma responsabilité, je vais devenir meilleur. Puis en bout de ligne, ce que ça va changer, c'est comment je réagis aux choses qui vont arriver autour de moi, parce qu'en bout de ligne, j'ai pas le contrôle là-dessus. 100%. Fait que moi, je pense que c'est un wrap. Je sais pas de ton côté. Guys, merci d'avoir écouté. On essaie de garder ça short parce que dans les commentaires qu'on a eus, on veut que ça soit entre 20 et peut-être 35 minutes. On va être un petit peu over. Mais si vous avez apprécié, n'oubliez pas de like. N'oubliez pas de comment aussi. C'est la partie que j'aime le plus. Pour vrai, les likes, je m'en fous un peu. Si vous êtes capable de nous écrire qu'est-ce que vous avez aimé le plus puis qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus, c'est vraiment mieux. Puis par-dessus ça, ben, partagez-le avec vos amis parce que ça nous aide vraiment à grossir le mouvement. Puis c'est ensemble justement qu'on va être capable d'augmenter l'identité de tout le monde. Fait que merci beaucoup. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!